chef de l'État a convoqué un conseil des ministres de rentrée ce matin pour aborder les défis budgétaires et les dossiers brûlants de cette fin de quinquennat. Il s'agit de la dernière rentrée pour le chef de l'État. Plusieurs obstacles et défis immédiats se dressent encore devant lui, à commencer par la préparation du budget. Exercice toujours périlleux, devenu inextricable depuis la dissolution. Sébastien Lecornu a mis en garde ce week-end les parlementaires contre la tentation d'attendre la présidentielle pour adopter le budget qui serait, selon lui, donc effectivement le choix du désordre. Et Sébastien Lecornu a promis de prendre le temps qu'il faut pour trouver le compromis. Alors sera-t-il entendu ? J'aimerais que, avant de répondre à cette question, Raphaël Steinville et Adrien Matou, nous écoutions Roland Lescure, le ministre de l'économie, ce matin, chez nos confrères de BFM TV et d'RMC, le ministre de l'économie qui a critiqué le discours de Jean-Luc Mélenchon sur la dette française. Rappelez-vous, il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon avait proposé de brûler certains titres, les titres de la Banque de France. Je vous propose d'écouter Roland Lescure à ce sujet. Ça fait des années qu'il le dit et qu'il le répète. Alors il le fait avec brio, mais il raconte n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Bon, d'abord, je sais qu'il s'en moque, mais c'est illégal, non conforme au traité européen. C'est-à-dire que demander à la Banque de France, indépendante, au fond de racheter une partie de la dette, 20%, de la dette de l'État français. Il dit cette phrase, Jean-Luc Mélenchon, il dit « il suffit d'y aller, de les prendre et de les foutre au feu ». Mais bien sûr. Et vous faites un gigantesque bras d'honneur aux autres membres de la zone euro. De fait, vous sortez de l'euro. Et les créanciers qui nous prêtent, qui disent « Ah bah l'État français vient de dire merde à 20% de sa dette ». Ils vont dire quoi ? Moi je vous prête plus à 4, je vous prête à 4,5, je vous prête à 5. Voilà, Roland Lescure ce matin donc sur BFM TV. Alors, langage un petit peu fleuri du ministre de l'économie, mais qui s'imposait, vu la saillie de Jean-Luc Mélenchon ces derniers jours. Est-ce que Sébastien Lecornu, est-ce que la majorité va s'attaquer à une énorme montagne afin de trouver finalement un accord sur le budget ? Adrien Matou et Raphaël Steinville, y a-t-il des risques d'obstruction, et notamment à gauche et du côté d'LFI ? Je fais référence justement à cette sortie de Jean-Luc Mélenchon. Raphaël Steinville. Oui, avec Mélenchon qui a assuré qu'il censurerait ce gouvernement. Donc la pression est déjà mise sur les épaules de Sébastien Lecornu et de tous ceux qui s'attachent à essayer de construire un budget qui puisse faire l'objet d'un consensus. Mais c'est là où l'on voit que ce pari est presque impossible pour le Premier ministre, parce que, on l'aura compris, un certain nombre d'obstacles s'opposent à lui. Il a déjà, pour pouvoir s'assurer une sorte de première survie politique, concédé à la gauche socialiste la réforme des retraites. Que peut-il aujourd'hui donner comme gage à la gauche pour finalement faire passer ce budget? Oui, mais s'il ne fait pas ça, alors justement, s'il ne fait pas de concession, on va encore vers le mur. Non, mais c'est pour ça que une loi spéciale sera peut-être la solution pour permettre à Sébastien Lecornu d'envisager l'avenir et un sursis à Matignon. Pour autant, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la France que d'en passer par une loi spéciale. Bien sûr. Pour quelle raison ? Ça, c'est important que les auditeurs puissent comprendre. Parce que ça signifie qu'un certain nombre de dettes qui sont conditionnées justement au vote d'un budget, je pense notamment aux agriculteurs, ne pourront pas voir les sommes qu'ils espéraient être votées, et donc qu'ils puissent récupérer ce qui avait été voté au Parlement. C'est juste un exemple, mais puisqu'on serait sur le budget de l'année précédente, qui ne prend pas en compte l'inflation, qui ne prend pas en compte un certain nombre de changements, et donc ça serait pour beaucoup, notamment un certain nombre de contribuables, aussi une hausse de l'impôt sur le revenu. Et justement, vous parliez, Raphaël Steinville, de loi spéciale. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, a évoqué qu'il n'y aurait pas d'année blanche généralisée. Voilà, il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas d'année blanche, mais pas d'année blanche généralisée. C'est quoi la différence, Adrien Matou ? Alors ça veut dire qu'on va faire de l'année blanche pour certains et pas pour d'autres, c'est ça ? Certains, ce qui est apparemment les retraités, pour eux ce sera l'année blanche. Ce qui est discuté, c'est que effectivement il y a une forme de logique derrière ça, c'est-à-dire que les minima sociaux type RSA, eux, seraient indexés sur l'inflation,
tandis que des prestations plus onéreuses, on va dire, elles, pour le coup, ne seraient pas indexées et du coup baisseraient mécaniquement. Je pose un pavé dans la mare, Adrien Matou et Raphaël Steinville. Il y a quelques années, j'ai souvenir d'Emmanuel Macron qui nous disait les aides sociales, les pauvres restent pauvres. Je ne fais que citer Emmanuel Macron et je cite, pardon pour le mot, ça nous coûte un pognon de dingue. Oui. Voilà, Adrien Matou. Ça va un peu à rebours cette histoire. On ne va pas indexer les retraites, alors les plus hautes retraites évidemment, mais on va continuer. C'était une supposition de votre part, mais je pense que vous avez raison. C'est la logique est là, mais on va continuer d'indexer sur l'inflation les minima sociaux. Comment on l'explique ça ? On l'explique par la simple arithmétique. Ce qui coûte un pognon de dingue statistiquement à l'État, c'est beaucoup plus les retraites que les minima sociaux. 400 milliards d'euros par an, effectivement. 422 de manière précise, 1 euro d'argent public sur 4. Et j'ajouterais que les 30%, les 10% des retraités les plus aisés, c'est 30% du montant total des pensions. Donc forcément, dès que vous voulez désindexer, ça fait de grosses économies. Et on va dire que les dégâts sociaux, je vous prends un exemple abstrait, vous avez une pension de retraite à 4 500 euros, elle est plus indexée sur l'inflation, vous perdez en gros 80 euros par mois. Ça a moins de dégâts sociaux que si, par exemple, le RSA, on arrête de l'indexer et là, vous touchez plus 500, mais vous touchez 470. Je prends des chiffres approximatifs, mais vous voyez bien que pour un gouvernement qui doit prendre des décisions d'économie difficiles, c'est plus facile, entre guillemets, socialement, de tout simplement ne plus indexer les plus grosses retraites. Par contre, c'est pas facile politiquement. Raphaël Steinville, là-dessus, un pognon de dingue, comme disait Emmanuel Macron, mais on va continuer d'indexer les minima sociaux et pas les retraites. Parce que politiquement et socialement, ce n'est pas supportable pour ce gouvernement. Je pense que la rentrée politique va déjà être compliquée pour ce gouvernement au sein de l'Assemblée nationale. Si d'aventure, et c'est déjà plus ou moins ce qui est en train de s'esquisser, les étudiants et d'autres sont dans la rue, c'est absolument une situation impossible pour Sébastien Lecornu. Je reviendrai sur l'éventuelle année blanche qui ne sera pas généralisée dans quelques minutes, Raphaël Steinville, mais vous me devancez. Y a-t-il un risque de crise sociale ? On a vu qu'il y a un an, on avait très très peur du mouvement Bloquons tout, c'était en septembre. Il y a eu quelques exactions dans la rue. C'était pas les gilets jaunes ni l'apocalypse, mais il y a eu quand même quelques petits soucis. Avez-vous peur d'une crise sociale, d'un mouvement Bloquons tout, d'un mouvement gilets jaunes bis ? Quasiment 8 ans après désormais, ça fait partie des craintes, ça ou pas, Raphaël Steinville ? Je ne sais pas si c'est la résurgence d'un mouvement type gilet jaune que l'exaspération d'un certain nombre de corporations. Moi, vous avez entendu comme moi les pompiers cet été qui ont été en première ligne pour tenter de préserver nos forêts et un certain nombre de villes et habitations, qui ont exprimé toute leur souffrance qu'il a l'heure aujourd'hui et qui n'hésitent pas, en dépit des rencontres qu'il y a eu avec notamment le ministre de l'Intérieur, qui n'hésitent pas déjà à annoncer un mouvement social le 29. Ils seront rejoints également par les policiers. Donc il y a déjà les germes d'un mouvement social qui est en train de s'exprimer et dont on connaît déjà plus ou moins le calendrier. Dans ce que vous décrivez, il n'y a pas de risque séditieux, Raphaël Steinville. Non, on n'en est pas là. Mais le gouvernement aujourd'hui ne peut pas être sur plusieurs fronts à la fois, sous peine d'être absolument bloqué dans la petite marge de manœuvre qui lui reste. Et le risque séditieux... Adrien Matou. Le risque séditieux est quand même un peu désamorcé par la proximité de la présidentielle, parce qu'on pourra dire à tout mouvement social, écoutez, ça tombe bien, on a une élection qui arrive en avril et en mai pour trancher ces débats-là. Vous pensez que ça peut en calmer certains, ça ? Oui, parce que ça fonctionne moins dans l'opinion. Imaginons que vous êtes juste un an après une élection et que la prochaine élection importante est dans 4 ans. Vous avez une incitation beaucoup plus grande à essayer de mettre la pression dans la rue que là où le verdict des urnes va quand même arriver à grands pas. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, messieurs, que l'agence de notation Fitch, alors Fitch, Standard & Poor's, Moody's également, ce sont des agences de notation qui notent les pays sur leur solidité quant à l'emprunt. Voilà, je décrit de manière un peu schématique le but et effectivement l'objet de ces agences de notation. Fitch donnera sa notation pour la France vendredi, dans 4 jours. Faut-il craindre
parce que vous savez, ce sont plusieurs A, plus ou moins de A, parfois des A-, avec effectivement une nomenclature un peu complexe, mais on comprend que la France a pour l'instant une note moyenne haute. Est-ce que vous craignez, parce que ça peut avoir une incidence sur les taux d'emprunt notamment, hein, est-ce que vous craignez, si effectivement des mesures très solides ne sont pas prises, notamment sur le plan budgétaire, un décrochage de la France par rapport à ces notations qui ne sont pas si anodines? Raphaël Steinville. Non, mais c'est pour ça que Sébastien Lecornu a déjà laissé entendre qu'il voudrait ramener le déficit au-delà des 5%. Je ne sais pas si c'est réalisable, mais en tout cas, il est obligé d'essayer de donner des signes et des trajectoires pour calmer justement ces agences de notation. Parce qu'il y a un effet boule de neige. On apprenait la semaine dernière que la France empruntait à plus de 4% sur des marchés plus que la Grèce. Plus que la Grèce, plus que l'Italie. Ça fragilise encore la position de la France dans sa capacité à pouvoir se refinancer ou avoir des projets d'investissement d'avenir. Et donc, ces difficultés de la France, elles sont prises en compte par les agences de notation qui, si elles dégradaient demain la France, viendraient alourdir encore davantage les taux d'emprunt avec lesquels la France emprunte. Donc c'est vraiment une situation qui devient de plus en plus compliquée pour la France. Ce que pèse, et corrigez-moi si je me trompe, ce que pèsent les intérêts chaque année pour la France, on est à 60 milliards, effectivement. 64 milliards. Mais le risque est grand qu'en 2027 ou à horizon 2030, ce soit désormais le premier poste le premier budget, premier poste budgétaire de l'État. Et je rappelle que François Bayrou a déclaré il n'y a pas si longtemps que ça que l'ensemble des impôts payés par les Français n'allait plus suffire à rembourser ces 64 milliards d'euros que nous coûtent les intérêts de la dette.